Hello everyone and welcome to the fifth video we do on the Rugby World Cup series. This time we're going to talk about France versus Italy and most of this video will be in French, so if you need to, turn on the subtitles. Alors la plupart de cette vidéo sera en français et donc si pour les parties où je parle pas français vous avez besoin des sous-titres, n'hésitez pas à les activer. C'était le dernier match de la Coupe du Monde de rugby qui allait se jouer à Lyon. J'ai eu la chance de voir la ville pleine d'autres supporters dans les vidéos précédentes, mais cet avant-match était bien différent des autres. La ville entière ressemblait à une fête nationale. Beaucoup de supporters sont venus des quatre coins de la France pour voir leur équipe affronter l'Italie. Je suis allé voir les supporters pour avoir leurs sentiments sur le match et sur le début de la Coupe du Monde pour les Bleus. Je m'appelle Bertrand, j'ai 25 ans et donc avec des amis à moi on vient à Lyon voir les matchs de la Coupe du Monde et donc notamment ce soir le match d'équipe de France contre l'Italie. Il me semble que tu es joueur de rugby également. C'est ça, tout à fait. Je joue à Gourdon, je suis capitaine de mon équipe. On évolue en Régional 1 dans le sud-ouest, dans le Lot. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses de la Coupe du Monde de la France pour l'instant? Ils ont montré de très bonnes choses. Le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande était très, très qualitatif, avec la victoire à l'arrivée, donc ça c'est très bien. Il y a eu un match un peu plus compliqué contre l'Uruguay. Après, le match contre la Namibie a été à sens unique, mais dans l'ensemble, c'est un bon début de tournoi, malgré les blessures et certaines absences, donc il faut espérer que ça continue. La situation avec Antoine Dupont, est-ce qu'elle vous rassure? Il n'est pas dans le groupe normalement, mais il est quand même sur le retour. Bah oui, il est sur le retour. Après, on s'y attend. Le rugby, c'est important pour lui. C'est une blessure, il faut qu'il fasse attention à lui aussi et qu'il se remette. Mais je suis sûr qu'on pourra compter sur lui pour les quarts et les demi-finales. À 100% même. Je pense qu'il n'aura pas d'autres Coupes du Monde, vu qu'il a quand même un certain âge. Dans 4 ans, à mon avis, il aura peut-être un peu moins la forme. Et une blessure à la pommette, c'est parce qu'il va le bloquer, je pense. Donc je pense que mentalement, il est déterminé. Et puis, vu que c'est placé à la pommette, les plaquages haut au niveau de... Enfin, j'espère pas que les joueurs vont jouer sur ça. Mais je pense que lui, mentalement, il est chaud, c'est sûr et certain même. Il sera là même malgré la fracture, ce sera pas un problème pour lui, je pense. À chacun des deux, je vais vous demander quel est le pronostic pour l'équipe de France, déjà pour ce soir et aussi où est-ce que vous voyez arriver la France? Pour ce soir, on met 50 points à l'équipe d'Italie et la France gagne la finale de la Coupe du Monde. D'accord, et pour toi? Ouais, j'allais dire à peu près la même chose, j'allais dire 30 points pour la France. Et je les vois bien en finale, face à une équipe moyenne au final, je pense. Par rapport au début de la Coupe du Monde pour la France, quel est votre sentiment? On a écrasé tout le monde. Non, moi je suis plus modéré. Alors, on a fait un gros match. Ça le fait râler. Contre le Black, ça le fait râler, mais on a fait un gros match contre les Blacks, ça c'est clair. Derrière, on fait tourner l'équipe B contre l'Uruguay. Un peu moins bon résultat. La Namibie, forcément, gros match, mais bon, contre une équipe faible. Donc ce soir, vraiment, on attend qu'ils fassent un énorme match et qu'ils montrent vraiment qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils sont candidats au titre. Mais on n'a pas Dupont malheureusement, on espère qu'il reviendra pour les quarts, peut-être pour les demi, mais je pense que ce soir ça va le faire. Du coup on va au stade là maintenant et on va encore bien en profiter, ça va bien être cool. Le prochain match de l'équipe de France sera très certainement entre soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud pour l'équipe de France. Et qu'est-ce que vous préférez entre les deux? D'ailleurs même l'Écosse pourrait passer. Potentiellement. Personnellement, je préférais l'Afrique du Sud parce que j'ai toujours misé sur un petit France-Irlande en finale, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Mais ouais, non, je pense que n'importe quelle équipe, de toute façon, on peut les prendre. Mais l'Afrique du Sud, je pense que c'est le bon moment de les faire. Après, c'est toujours un peu débat parce qu'en fait, l'Irlande, on les connaît. On les connaît. Mais justement, ils nous connaissent aussi. Ouais. C'est ça le problème. Du coup, on sait s'adapter à leur jeu. L'Afrique du Sud, en fait, c'est un peu aussi qu'est-ce qu'on va faire en termes de stratégie. Ouais. Mais l'Afrique du Sud, je pense qu'ils sont un cran en dessous de l'Irlande. Même si en fait ils ont raté comme pas mal de points. Ouais, j'ai ça en dessous. En fait, la France, on a plutôt l'impression qu'elle vibre plus pour le foot. Est-ce que le rugby commence à prendre de l'ampleur chez les Français? J'ai tendance à dire que les valeurs du rugby sont incroyables, donc j'espère que de plus en plus de gens vont se mettre à suivre le rugby, à pratiquer le rugby, parce que c'est très très fort et ça se développe énormément. Même pour les femmes aussi, d'ailleurs. Donc je crois que c'est un vrai sport à suivre. Je suis également allé chercher des supporters de l'équipe adverse, l'Italie. Qual è la mentalità per affrontare la Francia? Sarà una partita molto complicata, ma vogliamo rialzarci dopo la batosta con la Nuova Zelanda. L'ultima volta che li abbiamo incontrati a 6 nazioni siamo andati vicini, oggi sarà ancora più difficile, ma ci proviamo, dai.
So right now we have some Italian fans that are not really Italian except for one person. So can you describe the situation here? Well, we're just excited for a good game, and hopefully it'll be an interesting one, and hopefully lots of tries for both teams. Both teams, yeah. I think it's going to be sick. Very excited, quite hopeful. Yeah, it should be a good game. Looking forward to it. Right. What is the mentality like? Because Italy is clearly not a favorite today against France, which happens to have like a lot of confidence. I think this works in their favour. You want to go into a game, sort of everyone's written them off, and yet if they win, they're through. Alors maintenant, on a trouvé des fans de l'Italie et de la France. Donc présentation. Émilie, française. Francesco, italiano. Et comment vous êtes rencontrés? Vous êtes en couple alors du coup? Oui, on s'est rencontrés sur un terrain de rugby. Voilà. On jouait dans une équipe loisir, l'un contre l'autre, et on s'est rencontrés comme ça. Mi puoi spiegare un po' la rivalità con la Francia, di dove viene? Beh, penso che alla fine la rivalità sia un po' più calcistica che rugbistica la rivalità è perché comunque sono sempre due nazioni che sono state un po' in guerra, una cosa un po' vecchia, ma oggi è una cosa sportiva e penso sia una cosa molto positiva nello sport. Quelles sont les attentes avec l'équipe de France en ce moment? Est-ce que vous pensez que la France va gagner? Je pense que la France va gagner, en espérant quand même voir un beau match avec des Italiens un peu plus guerriers que sur le dernier match. Mais oui, j'espère que la France va gagner parce que si la France ne gagne pas et que les Italiens gagnent, on passe pas. Donc oui, j'espère que la France va gagner. Qual è il metodo per vincere contro la Francia? Beh, sicuramente difendere tanto, è difficile. Ma non fargli fare il gioco francese, che oggi è uno dei migliori giochi al mondo di rugby, sarà un po' difficile, ma comunque la difesa. Et si l'une des deux équipes gagne, qu'est-ce qui va se passer? Francesco est quand même, il voulait faire une moitié de maillot française et une moitié de maillot italienne parce que Ouais. parce qu'il est pour l'Italie, mais il sait bien que ça va être compliqué aujourd'hui, mais je pense qu'il sera content que la France passe et voilà, on a quand même envie de voir un beau match. Merci beaucoup, grazie mille. L'heure du match approchait à Lyon et les supporters commençaient déjà à se réunir vers les bars. Certains étaient déjà bien ambiancés. Il n'était pas centre. Il n'était pas centre. Il n'était pas lié. Il n'était pas lié. Il n'était pas 15. Il n'était pas 15. Il n'était pas coach. Il n'était pas coach. Il n'était pas physio. Il n'était pas physio. Il n'était pas team manager. Il n'était pas team manager. Il était un petit navire. Il était un petit navire. Il avait jamais navigué. Il avait jamais navigué. Il ne restait plus que quelques minutes avant le match et les supporters étaient prêts. Les deux équipes sont entrées sur le terrain. Place maintenant aux hymnes. Et donc, le match a pu commencer. Et l'équipe de France a rapidement pris l'avantage. L'Italie a réussi à marquer quelques points, mais n'a pas pu se sauver d'élimination, et c'est l'équipe de France qui l'a emporté 60-7 et qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Et très vite, une fête a commencé dans les rues de Lyon, avec des supporters heureux de leur équipe nationale.
Eduardo on Sport, mais ajoutez-le. Que du content perfect. Follow him and ring the bell. It's gonna be perfect. Et la fête a continué jusqu'à après minuit. Les Français étaient heureux et moi-même je l'étais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci, et puis surtout prenez soin de vous.